Bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors aujourd'hui, je reprends un tuto que j'avais mis de côté sans le terminer. Et cela concerne la base de l'utilisation d'un logiciel de montage vidéo, puisque le sujet est comment importer des médias sur la timeline. C'est-à-dire les vidéos, les photos et tout ça dans VSDC. Alors, dans cette vidéo, je vous présente 4 méthodes. Et dans toutes les méthodes, sauf une, on pourra aussi importer les fichiers audio. Alors, je commence par créer un projet. Je laisse projet 3, ainsi que la résolution qui est en 1080p, soit 1920 par 1080 et en 30 images par seconde. Alors cela aura son importance pour la suite. Je fais bien et c'est parti après ça. Alors, cette première méthode est la méthode que j'utilise pratiquement dans toutes mes vidéos, en utilisant un de ces 3 icônes, qui est insérer une vidéo, insérer un audio et insérer une image. On retrouve ces icônes dans ici insérer un objet, on voit ces 3 icônes, avec les raccourcis pour ceux qui aiment utiliser les raccourcis. Alors, pour insérer une vidéo, on clique sur cette icône « Insérer une vidéo ». Le logiciel ouvre l'explorateur Windows à l'endroit de la dernière utilisation, c'est-à-dire soit une importation, une exportation ou une sauvegarde du projet. Alors, je vais insérer la première vidéo. Et ici, j'ai la fenêtre pour positionner l'objet. Alors, au début, on a la position de l'objet dans le temps, c'est-à-dire sur la timeline. Alors, on a plusieurs choix. Alors, les choix qu'on va utiliser, c'est soit de la position du curseur ou au début de la scène. Là, le curseur, il est bien à 0, donc pas de souci. Mais j'aurais pu faire des manips et avoir mon curseur à 1 ou 2 secondes. Et si j'ai oublié de le remettre à 0, à ce moment-là, je choisis au début de la scène. Donc dans le cas présent, ça n'a aucune importance. Ensuite, position de la couche. La seule possibilité, c'est d'ajouter une couche, puisqu'il n'y a rien sur la timeline. Donc je fais bien. Ma vidéo est en place. Maintenant, je vais ajouter une autre vidéo. Et pour commencer, je vais désélectionner la première vidéo. On voit qu'elle a un liseré vert autour, donc elle est sélectionnée. Je clique n'importe où sur la timeline et on voit plus le liseré vert. Je peux positionner le curseur ici, par exemple, et j'ajoute une vidéo. Je vais prendre la deuxième, je fais ouvrir. J'arrive toujours à la même fenêtre. J'ai toujours de la position du curseur ou au début de la scène. Dans ce cas, je vais garder la position du curseur. Comme rien n'a été sélectionné, aucune vidéo n'a été sélectionnée sur la timeline, je fais ajouter une couche. Et à ce moment-là, il m'ajoute ma vidéo au-dessus de la vidéo précédente. Allez, pour le plaisir, je déplace un peu mon curseur. Et là, maintenant, je vais rajouter encore une vidéo. Donc, je viens ici, je prends ma troisième vidéo. Je fais ouvrir. Alors là, j'ai toujours de la position du curseur ou au début de la scène. Bon, je vais laisser la position du curseur. Et ici, j'ai mes 3 choix qui sont accessibles car la dernière vidéo est sélectionnée. Ajouter une couche. Alors si je fais ça, il va me rajouter la vidéo au-dessus de celle qui est sélectionnée. Insère une couche et insérer une couche. Alors je vais faire insère une couche. Alors normalement, si je fais insère une couche, il doit me mettre la vidéo en dessous de la vidéo qui est sélectionnée, c'est-à-dire celle de la couche 2. Or, je choisis ça de la position du curseur, ok? Je fais bien et il me met toujours la vidéo au-dessus. Alors, je ne me rappelle pas si j'ai modifié un paramètre, mais bon, de toute façon, qu'il la mette au-dessus ou au-dessous, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'ensuite, on sera amené à déplacer la vidéo pour faire le montage. Donc, ce n'est pas grave si elle est positionnée au-dessus ou au-dessous. Donc maintenant, je vais encore insérer une vidéo et je vais utiliser la dernière possibilité. Donc, je vais mettre ma dernière vidéo ici. Toujours pareil, je peux choisir où je la mets. Et là, j'ai inséré une couche. J'aurais préféré que ça soit ajouté à la couche. Parce que ce choix va faire en sorte de mettre la nouvelle vidéo derrière la vidéo sélectionnée. Dans ce cas, c'est celle-ci. Alors, de la position du curseur ou au début de la scène, ça n'a pas trop d'importance dans la mesure où je fais ce choix. Ça veut dire que la vidéo sera à la fin. Donc, je fais bien. Et on voit que ma nouvelle vidéo, elle est là. Ici, c'était la troisième. Ici, j'ai inséré une couche. Voilà pour les vidéos. Alors, pour ce qui est des images et de l'audio, c'est exactement la même chose. Maintenant, je vais ajouter une image. Je vais prendre cette image. Je fais ouvrir.
Si je suis à la position du curseur et que j'ajoute une couche ou que j'insère une couche, je peux changer la durée de l'image. Ici, l'image, elle a pris la durée de la dernière vidéo, c'est-à-dire celle-ci, celle qui est sélectionnée. Alors moi, je vais mettre ce coup-ci mon image au début, j'ajoute une couche et au début de la scène, et ici, je vais lui mettre 5 secondes. J'efface et je mets 5 secondes. Je fais bien. On voit que mon image a bien été mise au début de la scène et mon image fait 5 secondes. Je peux également, de la même façon, insérer un audio, c'est ce que je vais faire. Voilà, je sélectionne mon audio. De la position du curseur, je vais mettre une nouvelle couche. Voilà, j'ai mon audio. Ensuite, il ne me reste plus qu'à positionner toutes ces vidéos, photos, etc. Faire les coupes s'il y a besoin pour faire mon montage vidéo. Alors, pour info, tous ces médias, que ce soit les vidéos, images ou audio, se retrouvent dans la fenêtre des ressources. Les images sont classées sous la rubrique type image, les musiques ou audio type son, et tout ce qui est vidéo sur type vidéo. Alors, il faut savoir que si on fait une erreur, par exemple en effaçant malencontreusement cette vidéo, elle n'est plus sur la timeline, mais elle est toujours dans la fenêtre des ressources. Donc il me suffit de la prendre et de la mener là. On verra ça tout à l'heure, comment ça fonctionne. Voilà pour ce qui est de la première méthode. Alors pour cette deuxième méthode, je pars sur un projet vierge, soit en créant un nouveau projet, soit en effaçant tout ce qu'il y a sur la timeline et dans la fenêtre des ressources. C'est cette deuxième méthode que j'ai utilisée. Alors la méthode numéro 2 est la méthode qui consiste à faire glisser les vidéos, les images ou les fichiers audio directement sur la timeline. Alors j'ouvre l'explorateur Windows, j'ai ici tous mes fichiers et je clique sur la première vidéo tout en restant appuyé sur le bouton gauche de la souris. Je la fais glisser sur la timeline. Ça cache un peu. Voilà, j'ai ma vidéo sur la timeline à la position du curseur. Maintenant, je vais ajouter une deuxième vidéo. Je fais pareil, je clique sur la deuxième. Je viens ici, chose que je vous ai pas dit, juste sous le curseur, on voit un petit carré en pointillé. Et si je viens ici, j'ai un trait rouge soit en dessous de la vidéo, soit au-dessus. Si je lâche le bouton gauche de la souris quand le trait rouge est en haut, la vidéo va se positionner en haut. Alors chaque fois, la vidéo se positionne là où j'ai mis le curseur. Donc si je me mets à la fin, par exemple, carrément, hop, juste là, voilà. Je choisis ma troisième vidéo. Je descends. Et par exemple, je vais la mettre en dessous. Et hop, j'ai ma vidéo qui s'est insérée entre les deux. C'est le trait rouge du haut ou des bas qui fera choisir la position de la vidéo au-dessus ou au-dessous de la piste choisie. Ensuite, si on veut que les vidéos soient sur la même piste, il suffit de déplacer la vidéo comme d'habitude. Maintenant, je fais la même opération pour une image. Voilà, ici, hop, je me mets là et toujours à la position du curseur. Si je mets le fichier audio, c'est exactement la même chose. Et bien sûr, je retrouve tout dans la fenêtre des ressources. Voilà pour la deuxième méthode. Alors comme pour la méthode numéro 2, j'ai effacé tout ce qui était sur la timeline et tout ce qui était dans la fenêtre des ressources. Alors dans cette méthode numéro 3, la démarche va être un peu différente, puisque l'idée est d'importer tous les fichiers que l'on va utiliser dans le projet avant de faire le montage. Alors pour cela, on va dans l'onglet fenêtre des ressources, ici, et on clique sur le plus, ajouter des médias. Et on voit qu'on peut ajouter beaucoup de choses, mais aujourd'hui on va se limiter à ajouter un fichier vidéo, ajouter l'image et ajouter un fichier audio. Alors je commence par ajouter le fichier vidéo. Le logiciel, comme tout à l'heure, ouvre l'explorateur Windows au dernier endroit qu'il a utilisé. Et là, il m'a ouvert mon dossier où j'ai tous mes médias. Il y a aussi les photos et le fichier audio. Mais comme j'ai demandé les vidéos, il m'a mis que les vidéos. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner mes vidéos. Ça, c'est la méthode de Windows. Soit je sélectionne par exemple les 3 premières. Ou si je sélectionne la première, avec CTRL, je sélectionne la troisième et la quatrième. Voilà. Donc je prends les 3 premières et je fais ouvrir. Et dans la rubrique type vidéo, j'ai les 3 vidéos que je viens d'insérer. Mais sur la timeline, vous remarquez qu'il n'y a rien.
pour l'instant, j'importe mes vidéos dans la fenêtre des ressources. Maintenant, je vais faire ajouter l'image. De la même façon, j'ai mes deux images. Bon, par exemple, je sélectionne les deux images et j'ouvre. Je retrouve mes deux images dans la rubrique type image. Et la dernière, on va mettre un fichier audio. Alors là, vous allez me dire, mais il y a les vidéos aussi. Oui, parce qu'une vidéo a de la musique. Si je sélectionne mon fichier MP3, bon, ça, c'est qu'un fichier audio. Par contre, j'ai mes vidéos, là, elles ont une bande son. Alors si par exemple, je sélectionne celle-ci, Anteor musique, je sélectionne les deux. Il m'a mis dans les types son, Anteor musique et le fichier MP3, ici. Maintenant, on va mettre les différents médias sur la timeline pour effectuer le montage. Alors, je vais prendre ma première vidéo que je fais glisser sur la timeline. Alors là, il me pose la question si je veux ajouter la vidéo en tant qu'objet vidéo ou uniquement en tant qu'objet audio. Ça peut être intéressant si je ne veux que la partie audio de la vidéo. Bon, ici, je vais mettre ajouter en tant qu'objet vidéo et j'avais pas mis mon curseur à 0, donc il m'a ajouté ma vidéo vers 10 secondes et demie, là où se trouvait le curseur. Donc je vais la faire glisser au début, je vais mettre mon curseur à 0, pardon, voilà. Ensuite, chaque fois que je vais faire glisser soit une vidéo, soit une image ou une musique, il va me positionner, comme tout à l'heure, en faisant glisser, hein, il y a le trait rouge qui me dit où je la positionne. Là, je vais mettre en dessous en tant qu'objet vidéo. Il me le met en dessous. On va faire un exemple en reprenant celle-ci, en la mettant en tant qu'objet audio. Et là, j'ai que la musique. On voit bien que c'est la vidéo musique MP4, pardon, c'est le nom de la vidéo, mais il m'a mis que la bande de son. Ici, je n'avais importé que le son de la vidéo. Si je fais la même chose, j'ai la bande son en dessous. Si je mets une image, hein, c'est pareil. Voilà. Donc, chaque fois que je fais glisser sur la timeline, il positionne la vidéo, la bande son, ce qu'on veut, à la position du curseur. Et maintenant, on peut commencer le montage en déplaçant les médias selon son besoin. Voilà pour la méthode numéro 3. Alors, au début, j'ai créé un projet en 1080p et on voit que j'ai inséré une vidéo en 720p, c'est-à-dire 1280 par 720 et à 25 images par seconde. Quand on insère une vidéo en 720p, l'idéal serait d'avoir le projet avec la même résolution. Et bien sûr, dans le projet, l'idéal serait d'avoir toutes les vidéos avec la même résolution. Alors, dans cette quatrième méthode, on va pouvoir insérer la vidéo et régler la résolution du projet en même temps. Enfin, surtout, ça se fera automatiquement. Alors, cette méthode n'est utilisable qu'à la création du projet. Donc, je ferme mon projet. Je viens ici, je ferme mon projet. Je reviens à la fenêtre que l'on a lorsqu'on lance le logiciel. Et cette fois-ci, au lieu de créer un projet vide, je fais importer du contenu. L'explorateur Windows s'ouvre et je vais importer la vidéo qui est en 720p. C'est-à-dire celle-ci, si je fais un clic droit, propriété, détail, je suis en 1280 par 720. Donc je choisis cette vidéo et je fais ouvrir. À ce moment-là, il m'ouvre une fenêtre en me disant « Voulez-vous modifier les paramètres du projet en fonction du fichier importé ?» Ici, on voit que je suis en 1080p à 30 images par seconde. Donc je dis OK et je valide par Yes. Automatiquement, il a modifié la résolution. On se retrouve avec du 720p. La fréquence d'image est passée à 25 images. Donc on voit ici 1280 pour la largeur, 720 pour la hauteur et 25 images par seconde. Et en plus, il a donné comme nom au projet le nom de la vidéo. Alors je peux le modifier ou le changer bien sûr. Voilà. Quand j'ai fait cela, eh ben je valide par bien. Et j'ai ma vidéo, mon projet Anteor que j'ai modifié, sinon j'aurais eu l'Anteor l'Anteor 1 musique, pardon. Alors, cela on ne peut le faire qu'au début. Ensuite, si je veux ajouter au projet d'autres vidéos, images ou audio, j'utilise une des méthodes que je vous ai présentées précédemment. Alors, à noter que cette méthode ne permet d'importer que des vidéos ou des images. On ne peut pas importer de fichiers audio. Ce n'est que pour les images et principalement pour les vidéos. Voilà pour cette quatrième méthode.
Voilà, je voulais vous montrer les différentes façons d'importer des médias. Alors je n'ai pas parlé de l'assistant car je trouve qu'il est plus adapté à un diaporama, mais à voir. Pour plus de détails, je vous invite à visionner mon tuto sur comment créer un diaporama. Alors maintenant, il est clair que chacun choisira la méthode qui lui convient le mieux, mais je pense qu'il était intéressant de connaître ces différentes possibilités. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine vidéo qui sera consacrée au suivi d'un objet en mouvement, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!